Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mars du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Merrill Tarot et l'oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, nous sommes partis. Vous avez le 2 de bâton, le fou, 6 de denier, 4 de coupe, le cavalier d'épée et le 10 de denier. Alors, bon, il y a peut-être une envie, alors pas pour tous les Sagittaires évidemment, mais peut-être une envie de voyager. Et une envie de voyager, de partir à la découverte de contrées inexplorées. Alors, ça peut être voyager réellement, de partir à la découverte d'un pays, ok. Pour d'autres, c'est partir à la découverte d'une histoire. Alors, c'est pas nécessairement partir géographiquement, hein, mais partir à la découverte d'une histoire, de l'histoire de votre famille, l'histoire d'un pays, l'histoire des fois, on se sent attiré par l'histoire d'une civilisation, par exemple, on ne sait pas pourquoi. Alors, on peut avoir eu peut-être dans d'anciennes vies, avoir vécu voilà, dans une autre civilisation, et c'est ce qui nous appelle. Ça peut être l'appel d'un nouveau travail, mais il y a vraiment cette notion d'avoir envie de nouveauté. Vous démarrez avec ça, le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, alors on est dans un entre-deux, vous avez peut-être une décision à prendre. Je pars pas. Bon, on n'est pas encore parti en fait avec le 2 de bâton. On a l'envie, on est encore dans sa zone de confort, on a l'envie de nouvelles expériences, de nouveaux décors, de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. On a cette envie de nouveauté, on a cette envie de sortir de la zone de confort, mais on est encore dans la zone de confort. Alors, vers qui vous avez envie d'aller, ça c'est ce que vous voulez. Et avec le fou, on retrouve cette notion de faire un pas décisif pour quitter quelque chose, quelqu'un, ou simplement un état d'esprit, un état d'être, et aller vers autre chose. Alors quoi, on ne sait pas nécessairement. Peut-être que vous savez vers quoi vous voulez aller, mais avec le fou, on voit pas tellement à long terme. On ne sait pas ce que ça va donner. On sait juste quel est le pas à faire qui va vraiment faire la différence entre l'ancien et le nouveau. C'est même pas, là si je prends l'exemple, on a un voyage pour l'Irak avec un ticket, un billet d'avion. Est-ce que le pas, c'est de prendre le billet d'avion? Peut-être, mais même avec un billet d'avion, le pas, c'est aussi de monter dans l'avion. Quel est le pas que vous souhaitez faire? Mais ces deux-là me disent que vous avez envie de vous affranchir, de vous émanciper, de voyager léger, alors de voyager tout court, de voyager intérieurement, de laisser derrière vous certaines choses. On voyage léger vraiment avec le fou. On part pour une nouvelle aventure. Cette légèreté, elle est importante pour vous dans la notion de plaisir. Ce soleil là qui rayonne, vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez vraiment envie de... Il y a une curiosité, une notion d'expédition. Il y a quelque chose pour vous qui est comme une expédition. C'est pas forcément véritablement un voyage, hein, mais
aller à la rencontre de certaines personnes dans un certain contexte, ça peut vous sembler être comme une expédition, un truc de fou. Mais si vous avez envie de partager dans les commentaires ce que c'est pour vous, parce que des fois je cherche des exemples et puis en fait, bon, vous savez, je pense que ça vous parle. Vous les avez déjà dès le début, donc je pense que vous savez de quoi je parle. Alors si vous voulez m'éclairer dans les commentaires, ça sera toujours une joie de vous lire. Votre état d'esprit, 6 de denier. Vous êtes dans un état d'esprit généreux. Vous avez envie de donner, de recevoir. Vous êtes dans cet équilibre de rapport gagnant-gagnant. Vous offrez avec joie. Vous savez demander aussi. Vous êtes quand même dans des bonnes dispositions d'esprit. Vous avez un état d'esprit positif quant à cette expédition, entre guillemets, je vais garder ce mot-là, je ne sais pas ce que c'est, mais vous avez un état d'esprit positif par rapport à ça. Vous avez de la confiance, vous avez la foi, vous avez foi en vous, vous avez foi en votre prochain, vous avez foi en l'univers. C'est pas le 6 de denier à proprement parler qui me parle de ça, c'est la carte, donc c'est un jeu particulier, c'est un jeu consacré à Meryl Streep, l'actrice. Et sur chaque carte, on a le nom du personnage qu'elle incarne dans un film en particulier. Et là, j'ai Happy End, la fin heureuse. La fin heureuse, et le personnage qui est incarné, c'est une sœur Liliane. Donc, le côté d'avoir foi, de savoir que ça va bien se passer, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que l'univers pourvoira toujours à vos besoins, que l'univers mettra sur votre route. Vous êtes au démarrage de quelque chose, il y a un pas à franchir, vous ne savez pas ce que ça va donner derrière. Il y a une sorte d'acte de foi, justement, avec le fou. Mais vous avez cette foi que l'univers, les gens que vous allez rencontrer, qu'on va vous aider, que des portes s'ouvriront, qu'on vous donnera des conseils, que vous trouverez les informations en chemin, que le chemin va se dérouler sous vos pieds d'une façon qui va bien. La force qui vous soutient. Le 4 de coupe. Sachez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Avec le 4 de coupe, on peut avoir de l'insatisfaction, de plus avoir envie de vivre les choses toujours de la même façon. Et finalement, ça vous porte parce que vous qui avez envie de nouveautés et d'aventure, restez dans un... je trouve pas le mot... Dans un environnement où tout fonctionne toujours de la même façon, et bien quelque part, c'est comme si ça vous poussait aux fesses pour en sortir. Il y a un côté, vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez peut-être dans votre travail, dans une relation, ou dans la façon de vivre, ou dans vos relations amicales, professionnelles, etc. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus les gens qui vous entourent, mais une volonté, par exemple, je vous aime bien, mais je vous connais par cœur, quoi. Et en ce sens, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes. Et là, c'est comme si ce côté un peu blasé, ras-le-bol, c'est toujours la même chose, même si ça reste agréable, c'est toujours la même chose et ça me saoule un peu. Et bien finalement, ça vous pousse aux fesses pour peut-être vous préparer de plus en plus à faire ce fameux pas. Et puis là, clairement, on vous dit en force, tu sais quoi, si quelque chose te convient plus, eh ben, ne reste pas. Va voir ailleurs. C'est tout. Si t'es pas content de ce que la vie t'offre ou de ce que l'environnement t'offre, va créer toi-même tes opportunités ailleurs. Le 4 de coupe, c'est également une posture méditative. C'est pas une carte d'action. On se pose, on laisse incuber en soi donc la coupe, l'émotionnel, l'intuitif. Ouais, c'est une posture méditative où on crée un espace pour laisser remonter en soi des vérités profondes
qui je suis pas, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce qui me plaisait, ce qui me plaît plus, sans juger, mais de laisser exister les choses dans le je le sais parce que je le sens. Et pour le sentir, il faut que je sois simplement dans cet espace où j'arrête de m'agiter, j'arrête de penser, je me connecte juste à ce que je sens. Donc le fait de méditer, de vous connecter à vos ressentis, de prendre ce temps de repos pour sentir vers où, vers qui, vers quoi vous êtes tenté d'aller, ou au contraire, de qui, de quoi vous avez envie de vous éloigner parce que voilà, vous en avez fait le tour, ça suffit. C'est pas forcément tout le temps non plus, mais ça peut être, ça fait trop longtemps que je suis pas partie en vacances, et, là, ça suffit de bosser tout le temps, d'être tout le temps dans mon quotidien, etc. Même si j'aime mon boulot, même si j'aime ma maison et tout, là ça suffit, j'ai envie de partir en week-end, j'ai envie de partir en vacances, j'ai envie de dépaysement, j'en ai besoin. Parce que ma maison, mon boulot et tous les gens que j'ai autour de moi, même si d'habitude je les adore, ça me sort par les trous de nez, donc j'ai envie d'ailleurs. Donc laissez-vous cet espace aussi pour laisser remonter ces choses-là. Ce qui vous challenge, ce qui vous bloque pendant cette quinzaine, le cavalier d'épée. Alors, vous pouvez avoir du mal à vous exprimer. Avec le cavalier d'épée en challenge, vous pouvez retenir la communication, pas être très sûr de vous, avoir du mal à avoir les idées claires, avoir du mal à trancher clairement sur une question, pas être très convaincu par quelque chose et du coup pas être très convaincant non plus. Donc de la rétention d'informations ou au contraire, aller trop vite. Le cavalier d'épée, vous n'avez pas le temps de dire ouf qu'il est déjà parti. Dans les paroles comme dans les actes, ça fuse et ça fuse trop vite. Ça peut même être pas bien canalisé. Voilà, il peut même y avoir de l'agressivité, le côté on essaye absolument de vendre le truc à l'environnement. Moi, j'ai tellement envie qu'il faut que tu sois d'accord avec moi et il faut que tu aies envie aussi. Attention à ces extrêmes-là. Soit de pas dire, de vous retenir, de vous exprimer, soit au contraire de forcer l'expression jusqu'à essayer de convaincre l'environnement de faire à votre sauce ou de... Bon. Est-ce que ça pourrait être également quelque chose qui est reçu de l'environnement? Dans quelle mesure il y a un environnement qui cherche absolument à vous fourguer quelque chose? Et vous, bah non, c'est pas votre truc. Donc, s'il y a un environnement qui vous presse, parce qu'il y a cette notion de rapidité aussi avec le cavalier d'épée, s'il y a un environnement qui vous presse, allez vite, vite, il faut que tu te décides, allez viens avec moi, on va faire ça, tu vas voir, ça va être super, mais c'est tout de suite, là, maintenant. Là, on vous dit en force, tranquille. Si vous ne le sentez pas, si vous avez... j'ai coutume de dire, et puis ça vient pas de moi, hein, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. C'est voilà, s'il y a un petit truc en vous qui dit je suis pas totalement je suis pas totalement raccord avec ça, je le sens pas complètement, j'ai rien que l'élan ou plutôt l'absence d'élan intérieur qui fait vous voyez le truc rien que de t'entendre me parler là, c'est il y a déjà une part de moi qui est fatiguée. Bah, vous avez déjà votre réponse. C'est peut-être pas pour tout le temps, mais pour cette quinzaine, non. C'est pas le moment, c'est trop vite, il y a quelque chose qui n'est pas raccord. Donc écoutez-vous. Cette posture méditative pour laisser émerger en vous vos propres réponses, pas celles des autres, c'est important. En résultat, le 10 de denier, bah, ça va bien pour vous les Sagittaires. Hein. Le 10 de denier, c'est la pleine abondance matérielle. La pleine abondance, donc financièrement, ça va, dans la matière, ça va, dans le travail, les valeurs, c'est l'environnement, c'est la famille, c'est le patrimoine, c'est l'héritage aussi. Alors l'héritage au sens financier, au sens matériel, mais l'héritage également, ce dont on hérite de sa famille, transgénérationnel, des autres vies, des mémoires collectives aussi, pourquoi pas. C'est aussi la récolte
on est arrivé au bout de tout ce qu'on a construit. Donc là, il y a quelque chose de très... regardez comme elle est... comme on sent qu'elle est, elle est heureuse, épanouie, perchée sur sa branche avec son arbre qui est plein de fruits en fait. Donc il y a quelque chose qui est très, très abondant pour vous en résultat, qui vous sécurise beaucoup. Vous n'êtes pas tout seul, parce qu'avec le 10 de denier, on n'est pas tout seul. Vous êtes à l'abri. Vous êtes à l'abri de ce que vous avez construit, à l'abri dans votre famille, à l'abri grâce à des valeurs matérielles, à l'abri grâce à des compétences, à l'abri dans une entreprise, à l'abri... il y a quelque chose de très sécure et de très abondant dans la matière entre ce 10 de denier, ce 6 pardon, de denier qui parle de générosité, de gratuité, de pas compter, il y a une forme aussi d'abondance dans le 6 de denier, parce que même s'il y a des gens qui sont dans le besoin et qui réclament, il y a une circulation en fait, il y a une circulation de l'argent, il y a une circulation des valeurs dans le 6 de denier. Donc en ça, il y a une forme d'abondance, vraiment une pleine et entière abondance avec le 10 de denier. Donc ça va bien pour vous, les Sagittaires. Vraiment. C'est aussi prendre le temps avec ce 4 de coupe de savourer. Quand on ne prend pas le temps, il y a des choses qu'on ne peut pas... C'est bien joli, par exemple, d'avoir un joli jardin qui est tout en fleurs. Mais si vous êtes toujours en train de bosser et que jamais vous prenez le temps d'aller vous asseoir dans un coin de votre jardin pour profiter du parfum des fleurs, de la vue, de prendre une pomme sur la branche, de la savourer, ça sert à quoi? Ok, bon, je crois que j'ai fait le tour. Allez, en conseil, volez toujours plus haut. On vous dit vous avez le pouvoir d'élever votre esprit et votre âme en exerçant votre bienveillance envers vous-même et les autres. Vous irez ainsi à la rencontre du meilleur en vous et pourrez atteindre les plus hauts sommets. Alors c'est marrant parce que les plus hauts sommets, ça, pour moi ça fait écho à ce fou qui est perché qui est perché en haut de sa falaise là, et puis qui a pris de la hauteur pour pouvoir mieux se jeter. et puis cette femme qui est assise en hauteur là, dans cet arbre, sur cette branche. En tout cas, la bienveillance, aller à la rencontre du meilleur en vous, atteindre les plus hauts sommets, je vous disais quelque chose d'abondant et de sécure, c'est ce qu'on retrouve ici dans le conseil. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.